Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le segment dans l'émission où on accueille en studio notre collaborateur sportif hebdomadaire, Steve Legault. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, on parle donc Grenadier le week-end en 2 temps pour eux. Oui, tout d'abord, défaite crève-cœur face aux Lions du Lac-Saint-Louis, 5-4 en tir de barrage. Campanelli, du côté des Lions du Lac-Saint-Louis, a été l'unique marqueur en tir de barrage. Sinon, les marqueurs pour les Grenadiers, Benjamin Tardif, Marc-Olivier Duquette, Xavier Greer et William Leblanc. Les deux gardiens ont une fiche identique, 25 arrêts de chaque côté, 32 lancés de chaque côté. Mais en fait, c'est 28 arrêts, puisque j'avais compté le but en tir de barrage. Mais non, c'est 28 arrêts de chaque côté, donc une fiche identique pour les deux gardiens. Okay. Très bonne performance des deux côtés. Malgré un match offensif, les deux gardiens qui ont quand même très bien fait le travail. Et tu disais, week-end en 2 temps, le deuxième match qui se passait à la journée de la Saint-Valentin, le 14 février, les Grenadiers qui l'ont apporté par la marque de 3-2 contre les Cantonniers de Magog. Félix Bibeau qui a réalisé 2 points, un but, une passe. Les autres marqueurs, Bourret et Bernard. Et de l'autre côté, eh bien, Delorme a volé la vedette devant le filet, malgré le fait qu'il a seulement 18 arrêts. J'ai entendu dire qu'il avait fait plusieurs gros arrêts devant sa cage. Donc, a tenu son équipe dans le match, mais les Grenadiers qui se sont faufilés avec la victoire. Et puis, ça leur donne 63 points, toujours premier de leur division. On est quand même quelques points, là, même plusieurs points derrière les élites de Jonquière qui trônent au sommet de la Ligue, qui sont tout simplement trop forts. Mais on est toujours dans la course, toujours participation en série presque assurée jusqu'à maintenant. Donc, on ne paniquera pas, 63 points, très belle récolte. Pas de panique pour la troupe de Châteauguay, c'est autre chose pour les fans des Canadiens de Montréal. Ouais, ça va vraiment pas bien avec l'équipe. Exactement. Si le capitaine des Grenadiers, Félix Bibeau, qui est tout feu de flamme, s'illustre à chaque match, tout le temps un bon rôle, mais du côté de Max Pacioretty, c'est plus difficile. De sorte que hier, les deux uniques marqueurs, je dis hier, on est mardi aujourd'hui, vous allez m'excuser, lors du match de lundi contre les Coyotes de l'Arizona, eh bien, les seuls marqueurs ont été Dale Weiss et Brendan Gallagher. Brendan Gallagher sur une passe de Nathan Beaulieu et Dale Weiss qui a profité d'un très beau jeu de la part de Jacob Delarose qui tente de s'installer de plus en plus dans l'alignement du Canadien. On essaie de plus en plus de ne pas se faire rétrograder. Même chose pour Sven Andrighetto qui joue du hockey inspiré contre les Sabres de Buffalo, a connu un match tout simplement exceptionnel avec 2 buts. Mais il faudra pousser davantage du côté des vétérans. Et Marc Bergevin qui est descendu pour la 3e fois dans la jambe des joueurs. Donc ça, c'est pas bon signe. J'ai bien l'impression qu'avec la date limite des transactions qui approche, le Canadien ne sera pas acheteur comme l'an dernier, il va être vendeur et on va tenter de liquider le bois mort, comme l'a dit l'expression québécoise. Qu'est-ce qui ne va pas dans le vestiaire? Bien, sortez d'ici ceux qui ne veulent pas. Voilà. Donc, personne n'est intouchable, mis à part peut-être Carey Price. Bien, il y aurait Carey Price, je dirais, peut-être Max Pacioretty, Alex Galchenyuk, peut-être Piquet Souban, mais à part ça, ça, c'est le gros noyau des gars qui peuvent encore évoluer avec l'équipe. Pacioretty, le capitaine, c'est très rare qu'on échange le capitaine. Price, on ne peut pas rien lui reprocher. Il est blessé présentement. Il n'y a aucun impact sur l'équipe présentement. Il y a un impact, c'est un impact qui est négatif, c'est parce qu'il n'est pas là, puis il ne peut pas nous aider, mais c'est aucunement de sa faute présentement. Et puis, il va falloir trouver peut-être un gardien qui pourra remplacer le Carey Price le temps de la fin de la saison, si on espère toujours faire les séries, bien entendu. Voilà. Et mon cœur de partisan mettrait dans la liste, évidemment, des intouchables Brendan Gallagher. Oui, bien, Gallagher, c'est un gars qui ne se fatigue jamais. Toujours là au rendez-vous pour ce qui est de l'effort, pour ce qui est d'aller devant le filet, la présence devant le filet. Si ce gars-là pouvait être 6 pieds 3, 205 livres, on serait en business, comme l'a dit l'expression. C'est ça. Et Eugénie Bouchard, donc, elle a chuté dans le classement et elle se retire même d'un tournoi. Oui, exactement. Elle va se retirer du tournoi de Rio là, qui commençait cette semaine. Et puis, elle sera en Malaisie à la place du côté du 29 février jusqu'au 6 mars pour le prochain tournoi. Elle a chuté de 3 places au classement. Elle était 58e. Elle est maintenant 61e. Et on a sorti le classement également du top 10 du côté des femmes. Le top 3 ne change pas. Serena Williams, Angélique Kerber et Simona Alep qui forment toujours le top 3 là, du côté des femmes. Est-ce qu'elle a chuté qu'à cause de son absence au tournoi? Il y en a d'autres qui ont été meilleurs? Une sortie hâtive là, du côté du tournoi des internationaux d'Australie. Et puis elle se retire du tournoi. On anticipe déjà qu'elle va peut-être chuter de quelques autres places en plus. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste pour ses récentes performances. Bon, évidemment, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Steve. On te retrouve la semaine prochaine. Sans faute.